Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est la séance extraordinaire du 26 janvier 2022. Je vais commencer par prendre les présences. On va commencer, je vous demande de juste dire présent. Conseillère Brigitte Chagnon. Présente. Conseillère Marie Zedleski. Présente. Madame Joëlle Kergoa. Présente. Monsieur Joseph Culot. Présent. Monsieur Raphaël Cicciarello. Présent. Et monsieur Benoît Thibault. Présent. Aussi présente notre directrice générale, Caroline Dupuis. Présent. Ouverture de la séance extraordinaire. Il est quelle heure? 17h31. Ouverture de la séance à 17h31. Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Qui propose l'ouverture? Joseph. Joseph. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. OK. Résolution, adoption des prévisions budgétaires 2022. Je vais vous faire un résumé du budget. On va procéder à la lecture de ça. Juste peut-être mentionner, si vous permettez, M. Bélanger, que le document avec tous les chiffres est présent là, sur le site web de la municipalité si le public veut se référer. Je n'en ferai pas la lecture de ces Non, chiffres. pas des chiffres. Tout à fait. OK. La municipalité a préparé un budget en analysant plusieurs éléments, puis en procédant avec une méthode rigoureuse, de façon rigoureuse, et d'évaluer les différents postes budgétaires. Au final, le budget de 2022, il prévoit une hausse globale de 5,96 % en comparaison à 2021. Puis de ce pourcentage d'augmentation-là, on a 1,31 % seulement qui est assumé par une hausse du taux de taxe foncière, soit de 1 sou du 100 $ d'évaluation. Donc, ce qui représente une maison de 200 000, à peu près 20 $. Le coût des matières résiduelles demeure le même, sauf pour le commercial, qui lui augmente de 10 $. La taxe pour le réseau d'aqueduc conserve la même tarification que l'année dernière. Les municipalités, tout comme les ménages québécois, font face à des hausses des frais fixes, l'électricité, l'essence, les assurances et tout ça. Ce sont des coûts qui sont dits incompressibles. Il faut y faire face, on n'a pas le choix. Et ça gruge une partie du budget de la municipalité. Donc, l'exercice d'équilibre budgétaire doit donc faire face à ces enjeux qu'on partage tous ensemble. L'administration générale voit une baisse de 8,85 % dans son fonctionnement par rapport à l'année dernière. Et ceci en incluant une hausse des salaires des élus de 4,7 %, qui ce chiffre représente l'indice des prix à la consommation qu'on appelle IPC. Les frais de sécurité publique demeurent stables avec une légère hausse de 0,72 %. Le total du transport routier voit une hausse substantielle à 26,09 % par rapport à 2001. Il faut bien comprendre le coût de l'essence et tout. Depuis quelques années, la municipalité a augmenté les services directs aussi aux citoyens au niveau des travaux publics. Et ça s'est fait sans augmentation, sans augmenter les ressources ou les frais d'opération qui sont rattachés. On prend par exemple l'Écocentre, la station de lavage qui en sont de bons exemples. Ces deux services augmentent sans cesse chaque année, impliquant des coûts d'opération de plus en plus élevés et une pression aussi sur nos opérations. On note par exemple que l'Écocentre a reçu presque le double de visiteurs en 2021 par rapport à 2020. Les membres du Conseil ont donc regardé les coûts réels de ces services et leurs répercussions sur l'ensemble des autres opérations des travaux publics. Quand on passe du temps dans ces services-là, on ne le passe pas ailleurs et on n'a pas plus de ressources.
Donc, il est apparu évident que la municipalité devrait augmenter le personnel aux travaux publics afin de répondre adéquatement à la demande et s'assurer de donner une bonne qualité de service. Le budget des travaux publics est aussi bonifié par l'ajout d'un contrat externe pour une niveleuse et un opérateur, principalement pour couvrir les 12 nouveaux kilomètres du chemin du Lac-Chaux-Ouest. De même, l'achat et la distribution d'abat-poussière a été augmenté en conséquence, et ce, de manière significative. L'hygiène du milieu voit une baisse de 11,35 par rapport à 2021. Ça s'explique notamment par une baisse des quotes-parts des régies intermunicipales et une stabilisation du réseau de l'aqueduc, des travaux d'investissement ayant été réalisés en 2021. Les coûts totaux de l'aménagement, l'urbanisme et le développement représentent une hausse de 36,06 en comparaison avec 2021. La municipalité va procéder en 2022 à la réorganisation du service d'urbanisme et d'environnement. Cette action fait suite aux réflexions du Conseil face aux pressions mises sur ce service dans les dernières années. On sait que beaucoup d'arrivants, beaucoup de personnes, beaucoup de permis. Les conseils croient que la réorganisation du service et de l'ajout des ressources, malgré qu'il y aura une période de flottement dans cette réorganisation-là, afin de bien arrimer les dernières modifications et les rendre optimales, on pense qu'à la fin du 2022, le service d'urbanisme et d'environnement sera plus performant et offrira des services de meilleure qualité à nos citoyens. Le budget 2022 prévoit aussi des coûts pour une firme externe afin de compléter le travail colossal en lien avec les changements réglementaires. Une hausse du total des frais de financement est significative, 60,30 d'augmentation à ce budget. Ça, c'est en conséquence avec le début du remboursement du règlement d'emprunt pour la réfection du Lac-Chaux-Ouest, chemin du Lac-Chaux-Ouest. Et ce, même si le remboursement de la dette à long terme a diminué légèrement, puisque 2 règlements d'emprunt se sont terminés en 2021. Au final, c'est un budget avec des revenus qui totalisent 3 511 361 $. Les membres du Conseil sont fiers de présenter leur premier budget en augmentant de manière significative les ressources pour améliorer la qualité des services aux citoyens et malgré la hausse des coûts fixes, on est en mesure de conserver un taux de taxation parmi les plus bas au Québec. Et ce, avec seulement 1,31 d'augmentation du taux de taxation foncière pour 2022. Ça vous va? On a reçu une question. Je m'excuse, M. Bélanger, on pourrait passer à l'adoption en tant que oui, OK, définitivement. Excusez-moi. Donc, je procéderai à la lecture des considérants. Oui, allez-y. Donc, considérant que la Direction générale de la municipalité a élaboré des prévisions budgétaires 2022 en collaboration avec le Conseil municipal, et considérant que les prévisions budgétaires 2022 sont détaillées dans le tableau qui a été présenté au conseiller et qui est disponible sur le site web de la municipalité. Il est proposé par qui d'adopter? Joseph. Ah, Joseph. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le budget? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, il est résolu à l'unanimité d'adopter les prévisions budgétaires 2022 telles que présentées. Il y a une période de questions qui est prévue et on a reçu une question. C'est une résidente du Lac-Chaux, Mme Denise de Repentigny. La question se lit comme suit. Lors de la dernière évaluation des propriétés, nous avons eu droit à une augmentation substantielle pour les propriétés situées sur les bords de lac. Les évaluations des terrains mentionnent que c'est plus que 600 $ dans son cas. La question, la municipalité a-t-elle l'intention de réduire le taux de taxation? Ben, on peut répondre à ça. Le taux de taxation de la municipalité, comme j'en ai fait mention tantôt,
Bien, ça n'a pas augmenté depuis 3 ans. Cette année, on fait face à une légère augmentation. Non plus que la taxe pour la gestion des matières résiduelles. Malgré qu'on a des coûts incompressibles qui ont été là, qui ont été en forte augmentation, on n'a pas augmenté de manière significative depuis les 3 dernières années. Puis les demandes de services par les citoyens y ont aussi augmenté significativement depuis 2 ans. Malgré ça, le Conseil a réussi dans le présent budget à améliorer la qualité du service et à augmenter seulement de 1 sou chaque 100 $ d'évaluation pour les comptes de taxes foncières 2022. Ça va? Oui. Juste rectifier que Mme de Repentigny n'est pas du lac chaud. Pas du lac chaud. Monsieur Bélanger, juste peut-être faire attention, je pense que vos papiers accrochent votre micro près de votre ordinateur, ça griche, je pense. On va faire attention. Pas de souci. Donc, Mme Chagnon, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Juste pour rectifier que Mme de Repentigny n'est pas du lac chaud, mais bien du lac caché. Nos excuses. Nos excuses. C'est pas de lac caché, il y a du lac clair. Lac clair. On va tous les passer si vous voulez. Hein? On s'excuse auprès de Mme de Repentigny. On s'excuse, toutes nos excuses de Mme de Repentigny. Vraiment, je m'excuse aussi. Je crois que l'ordre du jour a été épuisé. Oui. Donc, qui propose la levée de la séance? Brigitte. Brigitte. Tout le monde est d'accord avec la levée de la séance? Oui, donc la levée de la séance est à 17h42. Merci. Merci beaucoup.